La guerre reste l'unique option par rapport à la situation de la République démocratique du Congo pour sortir de cette crise. C'est lui qui sera fort, il gagne la situation et travaille la paix. Tous les signaux que nous avons avec nous, elles sont au rouge et ne démontrent aucune volonté politique et diplomatique pour résoudre la crise actuelle. De Kinshasa, en passant par Goma, Kigali, Doha, Washington, Lomé et Angola, le cercle devient un trou noir par lequel personne ne peut sortir et ne peut comprendre les ténèbres de la fin. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Analysons Congo vient devant vous ce soir ou ce matin, dépendant de l'heure à laquelle vous nous recevez. Ça peut être un après-midi, ça peut être un matin, ou peut-être un soir. Nous sommes aujourd'hui le 12 novembre 2025. Quelques jours où nous allons dire peut-être 6 semaines ou 7 nous séparent de la fin de cette année. Nous disons merci à vous tous qui ne cessez de vous abonner. Abonnez-vous, likez. L'objectif que nous devons atteindre, nous devons nous battre pour atteindre l'objectif d'Analysons Congo. Suivez-nous aussi sur Ekenews, TikTok. Laissez-nous des commentaires et laissez-nous des cœurs. Je vais être long, mais pour m'expliquer et faire comprendre des choses. Votre commentaire est la bienvenue. Nous, c'est Analysons Congo. Alors, aujourd'hui, le 12. Il s'est passé plusieurs événements. Le 13 hier donc, plutôt le 11 hier donc. Et ces événements nous ont amenés à essayer de faire un regroupement pour essayer de comprendre. Le président de la République démocratique du Congo a reçu aujourd'hui, hier le 11, le premier ministre, le président d'Israël, qui est venu en visite officielle en République démocratique du Congo. Cette visite qui marque à la fois les relations entre la RDC et Israël, mais il faut comprendre que c'est une visite symbolique et peut-être qu'il y a de l'impact juste sur le plan communicationnel, mais sur le plan diplomatique, économique, sécuritaire et d'autres plans, ça ne marque pas grand-chose. Pourquoi? Dans la constitution israélienne, vous allez comprendre que c'est le premier ministre à qui revient toute la responsabilité d'engager les pays, de parler au nom du gouvernement et de parler au nom de son pays. Mais le poste du président n'est qu'un poste honorifique. Et la visite, cependant, elle peut déclencher d'autres tremplins de communication, mais pas grand-chose. Dans leurs échanges avec le président de la République démocratique du Congo, il a fait comprendre que la RDC était un grand chantier et il avait des ouvertures et des grandes choses pour les entreprises ou bien le besoin économique d'Israël. Là nous revenons à un problème qui a constitué le socle. Je ne sais pas si vous vous êtes posé la question. Premièrement, je vais vous informer. Savez-vous que Félix a presque dépensé pendant ces 10 jours, pendant ces 10 voyages qu'il a fait, en moins de 10 jours, il a dépensé presque 40 millions de dollars. Et si nous prenons tous ces voyages qu'il a déjà fait, Félix peut arriver à avoir dépensé au moins, si ce peut, si on doit calculer, on peut se retrouver dans les 5 à 6 milliards de dollars. Mais les 5 à 6 milliards de dollars, qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Vous pouvez comprendre. Pourquoi je parle de ces chiffres de 40 millions? Puisque à chacune de ces voyages, avec le stade qu'il amène de gens, la capacité, c'est titanique de personnes qui voyagent avec lui, ils atteignent facilement 3 millions à 4 millions de dollars. Puisque quand ils voyagent avec 120 personnes, vous voyez ce que cela fait. Il faut louer des hôtels, il faut manger, payer des billets dans des first class, tout ça. Et son avion, et tout, beaucoup de choses. S'il voyage au bord de l'avion présidentiel, le coût, d'ailleurs, lui-même, il prend son avion, et les autres, peut-être, ils vont à l'équipe d'avance, tout ça, ce sont deux situations et des problèmes. Et c'est ce qui, dans les 10 jours, au moins, il a dépensé les 40 000. J'en parle pour vous poser maintenant la question de savoir,
quel est l'apport de ces sorties sur le plan économique et sur le plan financier? N'avez-vous pas observé que chaque fois que Félix sort, depuis qu'il a fait toutes ces sorties, au retour, les pays ne bénéficient de rien et au retour, il n'y a pas des investisseurs? L'un des problèmes que moi j'ai pu constater, c'est ce que je vois, c'est qu'on a dit encore au président israélien à Kinshasa hier, lui disant que la RDC, elle réserve et là, vous pouvez... C'est-à-dire, la RDC démontre chaque fois qu'il va toquer une porte que les gens peuvent venir et la RDC ne fera rien. Vous venez seulement avec tout. La RDC ne dit jamais nous avons commencé quelque chose à 50%, à 30%, ou bien notre part de responsabilité, ça sera ceci, ou ça sera... Non, la RDC ne construit pas. La RDC ne fait rien. Elle veut que tous les partenaires qui viennent, ce sont eux qui doivent faire des 0 à 100. Et c'est pourquoi quand ils viennent, ces partenaires, ils mettent des conditions qui deviennent compliquées, que les gens ne comprennent pas. Ça, c'était sur cet aspect-là. Alors, le gros du sujet. Normalement, tout le monde savait, on était tous braqués les yeux, puisque monsieur le président a dit au Brésil qu'ils vont signer un accord. Il a d'abord dit à Doha qu'on va signer un accord. Il a ensuite dit au Brésil que les invitations vont venir bientôt. Oh mon Dieu, je me plains de ceux-là qui vit dans cette politique de Félix, dans sa politique. Il n'a pas peur à une seule seconde de mentir même sa base. En réalité, comme vous le savez, la date du 13, il faut l'oublier. Bon, maintenant, il y a une autre proposition, on est en train de parler de la date du 23, que Boulos aurait demandé par un communiqué, un tweet de Boulos qui se plaignait du fait qu'il n'y a pas eu signature pour cette semaine, pour le mardi, on espère peut-être la fin de la semaine ou le jeudi, et que on pense que Kagame et Félix vont se retrouver à New York. Si nous lisons un tweet de Bertrand Bissimois, le tweet dit ceci: RDC paix hypothétique dans l'Est. Au moment où, à Doha, nous nous lassons d'attendre l'arrivée de la délégation de Kinshasa, ce régime brillé par de doubles postures sur les médias. Il porte la discussion de paix sur le terrain. Il pose des actes belliqueux et crimes qui compromettent tous les espoirs de paix. Là, c'est Bertrand Bissimois qui parle. Il dit que Félix promet aux gens autre chose. Mais sur terrain, il fait encore autre chose. Il a promis, il a dit que on va signer un accord. Mais sur terrain, hier, c'était ces drones qui sont descendus dans le territoire de Massissi pour faire ce qu'ils devaient faire. Et vous avez appris que l'AFC, nous avons fait un flash sur ça, l'AFC Bar M23 a abattu ces drones. C'est pour dire, je le disais tous les jours, qu'ils ne pensent pas que c'est lui seulement qui connaît là où il y a les marchés des drones, ou bien le marché des bactéries et qui peuvent intercepter les drones et tout ça. Et n'oublions pas, l'équipement, on va se poser la question d'où LM23 trouvait cet équipement. C'est cet équipement que le gouvernement de Kinshasa avait laissé à Goma qu'on est en train d'utiliser. N'oubliez pas qu'ils ont réussi, qu'ils ont eu à récupérer beaucoup de têtes, beaucoup de missiles qui sont capables d'utiliser, qu'ils n'ont pas peut-être commencé à utiliser. Alors, pendant que Félix dit que les gens doivent se retrouver à Doha pour la signature, lui-même, sa délégation n'est pas à Doha. C'est tout. On va se poser la question. Pourquoi sa délégation n'est pas à Doha alors qu'il avait voulu et qu'il était pressé à signer à Doha? Aujourd'hui, nous sommes le 12. J'étais informé depuis le 9. Et j'attendais, j'observais par mes sources que le monsieur, la délégation de Kinshasa n'allait pas se retrouver à Doha et ils étaient dans l'impossibilité de signer. Depuis le 8 ou le 9, j'étais en train d'observer, notre bureau, disons, analysons Congo, j'étais déjà informé de ça.
Et j'étais en train d'observer, me dire peut-être ça va changer, peut-être ça va changer. Maintenant, pourquoi toute la question? Pourquoi lui qui voulait de cette signature, mais les gens ne viennent pas? C'est-à-dire sa délégation. On se retrouve devant une multitude de problèmes. Je ne dis pas que c'est vrai, mais tout porte à croire qu'il est possible que Félix a donné sur le point de divergence, sur le point qui ne converge pas, a donné des réponses positives qu'on a mis dans les textes. Maintenant, il lui revient, il devient un peu compliqué pour lui que les textes soient signés, puisque dans ces textes, il réalise que peut-être il a été trop large. Ça, c'est pour la question de Doha. Vous savez que j'ai observé que les deux délégations de Félix, à savoir celui qui traite de la question de Washington et celui qui traite de la question de Doha, Félix a encore une seconde fois utilisé la même stratégie, celui d'envoyer des personnes qui n'ont pas de grandes qualifications, qui ne maîtrisent pas des questions, puisque pour lui, il les prenait pour des questions légères. Mais ces questions légères deviennent, ces questions, pour lui qui ne les prenait pas dans la profondeur, deviennent des problèmes à lui et à son système qui sont en train de l'engloutir. Si la délégation ne vient pas, c'est-à-dire Félix n'a pas autorisé, cela veut dire que Félix n'est pas prêt à signer. Mais alors pourquoi ne serait-il pas prêt à signer? Il y a des raisons militaires. Par exemple, le mercenaire qu'il a avec lui, notamment, premièrement, le Burundi, l'assire toujours et dit qu'ils vont faire la guerre. Le Burundi, les FDLR, ils l'ont assuré qu'ils vont faire la guerre et ils vont la gagner. À prendre aussi les lots de Wazalendo et les FARDC, y compris les mercenaires, lui ont dit que ça ne sert à rien de signer et que nous allons vaincre, nous allons gagner cette guerre. Alors c'est là, pour lui, c'est déjà un pitch. Pour lui dire que non, nous ne pouvons pas signer, donc il trouve qu'il a encore beaucoup de manœuvres à faire. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il a déjà donné son accord, sa parole. Et là, il vient encore une seconde fois de confirmer à tout le monde que sa parole ne sert à rien et son engagement n'est pas un engagement d'État, c'est un engagement d'une personne qui ne maîtrise pas les choses. Comment lui étant, monsieur le président, il promet, il accepte et il est d'accord que les choses se passent et tout le monde attend voir comment ça va se passer. À la dernière minute, monsieur le président n'est pas là. Est-ce le Burundi, le mercenaire, les FARDC, les Wazalendo, seront-ils la mesure de pouvoir stopper ou reprendre les territoires libérés? Tout est possible, puisqu'ils ont des troupes, ils ont de l'équipement, ils ont le matériel, la motivation et la stratégie restent autre chose. Et la diplomatie en fait une autre. Et si nous regardons sur le plan diplomatique, aucune diplomatie de la RDC ne tient debout, puisque aucune personne ne s'y accroche, sauf lui-même avec ses partisans. Le problème, c'est que quand on est réaliste, on semble ne pas être congolais. Pour être congolais, il faut être irréfléchi et non réaliste. Donc pour être congolais, il faut avoir le bouzoba dans la tête. Quand vous voulez dire que vous sortez le bouzoba pour être normal, on ne comprend pas. Je suis entré, moi, je ne crois plus, je vais dire à mes mots, je ne crois plus à cette histoire de négociation ou de signature. Je viens de vous invoquer le problème par rapport à ce qu'il peut y avoir de contenu dans les textes. C'est-à-dire dans ces textes, soyez sûr que peut-être demain Félix va engager notre discussion. Non, il y a des choses qu'on doit modifier, on doit sortir. Et les autres diront non, on ne sort pas. Dans cette situation, diplomatiquement, l'AFC-Bar M23 gagne la crédibilité, gagne aussi le respect de la parole et gagne le sérieux. Comment? Puisque lui, la délégation de l'Alliance Fleuve Congo, elle est là. Elle a déjà accepté. D. Elle se démontre qu'elle veut que ça finisse. Ça prouve sa crédibilité. Mais la volonté politique de l'autre côté de Kinshasa, elle n'est pas là. 3. Ce n'est plus elle, ce n'est pas le M23 qui est un problème maintenant, mais c'est le monsieur de Kinshasa qui devient un problème. Là où encore ces accords, pour moi, même si on les signe, ça va avoir un problème. Vous vous rappelez que Félix
avait fait voter une loi au niveau du Parlement congolais qui, cette loi, ne permet pas au gouvernement, un, de négocier avec l'AFC Bar M23, deux, de signer tout accord avec eux. Troisième chose, il y a des gens qui sont encore listés comme des condamnés et que la justice les attend. Maintenant, imaginez-vous, même si l'AFC Bar M23 signe un accord avec le gouvernement congolais, cet accord, elle tombe caduque au niveau de la loi. Il faudrait que Félix fasse voter une loi et que cette loi renverse, cette loi qui annule celle qui prévoyait la non-signature ou la non-négociation avec l'AFC, afin qu'elle devienne un document légal. Mais là, nous sommes en face d'un problème. Nous sommes en train d'aller au deuxième mois où le Parlement n'a pas de bureau définitif. Il a juste un bureau provisoire. Et vous savez qu'on est en train de voter maintenant. Et tout le monde est en train de se bousculer. Nous connaissons tous que celui qui sera le prochain, c'est Aimé Boji. Il est le candidat unique. Il y a aussi l'ensemble qui a donné un rapporteur, des histoires comme ça. En passant. Alors, comme on n'a pas encore... D'abord, le Parlement n'est pas là. La chose ne sera pas automatique. Ce n'est pas que le document va quitter ici. Automatiquement, on va voter et automatiquement, ça passe. Non, ça va prendre du temps. Puisque d'abord, le bureau n'est pas assis. Et il faudrait que cette matière soit... qu'elle soit une matière vraiment, vraiment appelée d'urgence. Et est-ce que le Parlement n'a pas d'autre chose prioritaire? Vous comprenez un peu là. Nous avons le problème de ces soi-disant condamnés à mort. Est-ce que leurs condamnations ont été déjà levées ou pas? Ce sont des questions que nous sommes en train de nous poser et que je suis en train de vous poser. Nous allons encore. Là, je vous ai déjà fait voir quelques problèmes. Vous allez vous rappeler, vous et moi, que l'AFC avec le gouvernement, ils avaient signé ce qu'ils ont appelé comme les bonnes intentions ou bien la signature de bonne volonté de négocier. Et dans cette bonne volonté-là, ils avaient mis en place une demande d'échange de prisonniers, de 700 prisonniers. Jusqu'aujourd'hui, ils sont restés lettres mortes. Je vais vous rappeler encore que maintenant, comme les discussions n'ont pas marché, les discussions, ils n'ont même pas encore commencé à négocier des choses qui sont aussi profondes. Dans ce contexte-là, ils se sont convenus. Ce qu'on est en train de refuser de signer ici, c'est une feuille de route qui va amener vers un accord. Ce n'est même pas encore un accord. C'est-à-dire, la feuille de route, elle dit des choses sur lesquelles ils doivent discuter. Ces documents n'est pas le même que celui qu'ils avaient signé pour l'accord, pour le cessez-le-feu plutôt. Maintenant, ils doivent signer, comme il n'y a toujours pas de compromis, ils doivent signer un document transitaire ou transitoire qui permettra que plus tard, ils arrivent maintenant à commencer à discuter les causes profondes. C'est-à-dire, pendant tous ces temps qu'ils sont en train de faire les gauches-droites, ils n'ont jamais parlé des causes profondes de ces problèmes pour lesquels les gens sont en guerre. Alors, comprenez déjà ce que je vous montre là. Est-ce qu'on peut croire encore à ces signatures, à ces plusieurs signatures qui vont se suivre, puisqu'il y a plusieurs documents à la table, il y a plusieurs choses qui se font. Et pourtant, Félix ne veut pas partager le pouvoir, ne veut pas perdre sa place, et ne veut pas non plus voir les M23 en face de lui. Dans ce contexte, qu'est-ce qu'il faut faire? On laisse les M23 là où ils sont, et lui, il reste. On continue à faire ces tractations du genre diplomatique ou politique, mais qui ne produisent rien. Washington, D.C. Le président de la République démocratique du Congo, monsieur, l'enfant de Maman Marthe, Félix, il a dit à tout le monde qu'ils vont se retrouver à Washington. Déjà ici, à Doha, on nous a dit que la délégation congolaise, nous avons lu dans les plusieurs tweets, que la délégation congolaise, elle n'est même pas là en train d'écouter, mais ils sont en train de faire des va-et-vient entre Kinshasa et New York pour écouter les lobbyistes et chercher à comprendre, chercher à convaincre qu'il peut, c'est que ça peut aller, mais jusque-là, il n'y a rien.
au niveau de Washington DC, où Kagame doit se rencontrer avec Félix. Je vous ai dit que Kagame a dit qu'il veut du concret. Et Kagame n'a tout, jusqu'à présent où je vous parle, Kagame n'a pas donné un accord, ou bien il n'a pas dit qu'il sera présent. Puisque il y a un texte qui dit ceci. Je lis un texte quelque part, peut-être que je vais vous permettre de... Je vais le lire aussi pour vous. Je vais lire le texte pour vous. Ce texte, il y a un paragraphe qui m'intéresse. Je le lis. Je lis ce texte. D'après les sources concordantes, le président Félix Tshisekedi aurait effectué une brève, ça vous connaissez, du côté américain, le 23 novembre serait avancé comme date possible d'une rencontre entre Félix et Paul Kagame à la Maison Blanche, en vue d'une signature d'un accord économique. Toutefois, la participation du président rwandais demeure incertaine, Kigali n'ayant pas encore certifié sa présence à ce rendez-vous. Pour l'heure, aucune avancée notable n'est enregistrée sur terrain. Bon, il y a quelque chose qui est important que je lis ici. Il dit attends, je retrouve. Ouais. D'après ces sources que je lis, le président Kagame a besoin, il a dit qu'il a besoin du concret, il n'a pas besoin du fake. Alors vous comprenez qu'il n'y a même pas un programme où Kagame, excusez-moi, où Kagame va se retrouver directement face à Félix pour signer cet accord de quoi? L'accord économique. Vous avez compris ce que les FDLR ont dit. Ils disent qu'ils ne vont pas bouger tant que le Rwanda n'organise pas un dialogue inter-rwandais. Mais la question qu'il faut aussi poser aux FDLR, le dialogue inter-rwandais, rentrez chez vous et demandez ça là-bas. Vous demandez le dialogue inter-rwandais étant en RDC. Nous, on a demandé le dialogue inter-congolais étant chez nous. On se bat chez nous et on demande qu'il y ait un dialogue entre nous. Mais vous êtes en train de demander un dialogue entre vous, Rwandais, mais vous êtes sur notre sol. Comment? Rentrez chez vous et demandez votre dialogue. Bon, maintenant que je vous ai montré, je vous ai brossé tout ceci. Il y a une autre formule qu'on a amenée précipitamment où on va faire une couloir verte, c'est-à-dire on va ouvrir l'aéroport de Goma. Regardez-moi tous ces tableaux. Couloir verte, une proposition qui est encore en train de dormir. Félix dit qu'il va signer les accords. Les personnes avec qui il va signer l'accord, Kagame n'est même pas encore là. Doha, on l'attend, il ne vient pas. Il n'envoie pas la délégation puisqu'il a peur maintenant de signer des choses que lui-même a promis. Et Kigali ne bouge pas. Maintenant, on est en train de dire qu'il va y avoir encore des rencontres à Lomé. Et que peut-être il y a probabilité qu'on relocalise les négociations qui sont à Doha pour les amener ailleurs. Comme ils n'ont toujours pas trouvé les solutions. Cela veut dire Luanda a échoué, Doha échoue, ça sera qui sera le prochain? Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas et qu'est-ce que les gens ne voient pas? Dans tout ce que j'ai vu ici, il y a beaucoup d'acteurs et chacun veut avoir ses intérêts. Le Burundi a besoin de ses intérêts qui sont des intérêts économiques et politiques. Les mercenaires, ils veulent gagner du temps et de l'argent puisque plus ils sont dans la guerre, plus ils sont payés. Les FDLR, ils ne peuvent pas rentrer chez eux puisqu'ils veulent que, avant qu'ils rentrent, qu'il y ait des garanties politiques et diplomatiques sérieuses. Personne ne peut croire et ne peut accepter de discuter et de se retrouver sur la même table avec Félix qui n'a pas fait des accords et il n'a pas fait des aménagements. Et maintenant, on a compris que Félix a prouvé à tout le monde encore une seconde fois que seules les armes et surtout le bouger et prendre encore de l'ampleur profonde dans la guerre, c'est ce qui va lui permettre de réfléchir. Le Rwanda qui s'est dit je dois être prudent, l'unique réponse reste les armes. Puisque c'est par les armes que Félix va comprendre qu'il doit passer à la vitesse supérieure, c'est lui d'abandonner son ego et de voir ce qui doit être fait. C'est par les armes que les FDLR, soit ils vont entrer ou bien ils vont rentrer. C'est par les armes
soit l'AFC va avancer ou bien elle va reculer. C'est par les armes que le Rwanda, soit il va prendre une position ou ne pas prendre une autre. C'est par les armes que Kinshasa peut avancer aussi et pas reculer, puisque tout sur le plan de négociation ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire maintenant? Nous espérons le grand feu. D'après tout ce que moi je viens de voir, cet assessment-là, c'est que je pense et je peux certifier à la guerre est commencée, tout le monde position. Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Nous faisons des perspectives et nous sommes en train de penser. On aurait voulu ne pas être des analystes prophètes, mais chaque fois qu'on analyse une chose, elle devient comme une prophétie. Alors, l'image la plus claire ici, c'est ce que je vous dis encore, à la guerre est commencée, tout le monde de position, que les meilleurs gagnent. Si Félix va gagner la guerre, merci. S'il ne va pas gagner la guerre, merci. Mais je vais vous dire une chose. Félix gagne du temps. En gagnant du temps, il ne va pas se gêner de continuer à gérer la partie où il gère comme si l'Est n'existait pas. Ne soyez pas étonnés que ce qu'il a toujours eu en esprit, qu'il puisse l'implémenter. Notamment, est-ce que vous pensez que Félix, qui vous a dit « lisez mes lèvres », avez-vous lu sur ses lèvres qu'il est en train de penser à faire le check-out en 2028? Never. Cela veut dire, comme déjà il y a une discussion, le débat sur qui est remonté à la table. 2. 1. Changer la constitution. Il n'y aura pas il n'y aura pas des élections jusqu'à ce que la guerre finisse totalement. Ils ont oublié que eux-mêmes là, ils ont organisé, il y a eu 2 cycles électoraux qui ont été organisés durant la guerre. Il a été président en 2018, c'est durant la guerre, les élections ont été faites durant qu'on est toujours dans la même guerre. Et en 2023, il a organisé les élections et qu'une partie du pays était déjà dans la guerre. Donc la guerre n'est pas un alibi, mais ce qui est important pour lui et ce qui est demandé, c'est que Félix gagne le temps en créant ces histoires de tiraillements politiques qui n'ont pas de sens et diplomatiques et amener les gens. Il va créer beaucoup. Maintenant, il va créer beaucoup des embûches diplomatiques, des retards, de ceci et de cela. Et en même temps, comme il vient, est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi il a nommé on n'a pas élu, on a nommé Aimé Boji? C'est puisque Aimé Boji va être à mesure de répondre aux besoins. Et ces besoins-là, il ne veut pas que ces besoins soient passés comme si c'est un besoin qui a été répondu par le Kassaïen, mais c'est un besoin qui est répondu par le Chi. On vous dira, vous avez le président du Parlement, c'était un swahiliphone. Ce sont les mêmes swahiliphones qui sont en train de combattre et les mêmes swahiliphones autorisent le changement de la Constitution. Et les mêmes swahiliphones vont encore accompagner les élections. Cela veut dire que Félix ne se contente plus de rien. Il est dans sa marche à suivre ici. Bien qu'il est en train de voir le flou, mais il est dans sa marche à suivre où il est en train de dire c'est d'abord au-delà de 2028, il n'y a pas de signature et les garçons qui là font la guerre. Maintenant, il faudrait que ceux qui fassent la guerre soient à mesure de renverser la tendance, comme ils l'ont toujours renversé, bien sûr, après avoir pris Goma et Bukavu et d'autres villes où ils sont en train d'avancer, c'est trop important. S'ils ont stoppé, c'est à cause de ces fameux dialogues. Et comme les dialogues démontrent leurs limites et démontrent leurs facettes, la seule chose qui reste, c'est que Félix deal avec ce qu'il est en train de dire là-bas. Il se conduit comme dans un pays en ignorant la partie Est. Et ceux qui sont à l'Est, ils vont avancer en ignorant que le pays là existe. Mais le problème, c'est que quand Félix, on le tape, il crie aux négociations, il crie au massacre, il crie à tous ceux qui peuvent crier. Maintenant, on n'est pas en train de parler de massacre. Il attend seulement quand la guerre va répondre pour qu'il vienne avec ses versions de soi-disant massacre dont lui-même est la personne qui crée ces massacres et la personne qui crée les incidents. Je suis en train de me poser la question, pourquoi Félix ne veut jamais négocier avec ses frères, mais il est prêt à négocier avec les étrangers? Wait and see. Nous, on croise le bras, on se concentre, on se focalise et on regarde ce qui va se passer. Pour le moment, serrons nos ceintures, car les jours qui sont devant nous, nous allons encore parler de tel à récupérer, tel à gagner. Tel à récupérer, tel à gagner. Ça sera le jeu continuel dans ce sens-là. Trop de crises humanitaires dans les jours à venir. Trop
des déplacés internes, mais la suite, on a fait quand même une prière à Kinshasa. On espère peut-être que cette prière éternelle qui sera notre berger va nous écouter. Bonjour, bonsoir, nous vous saluons de partout, vous êtes en train de nous suivre. Analysons Congo, likez, abonnez-vous et partagez. Bonjour. Analysons Congo subscribers.